sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour voir la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, je ne suis disponible que le mercredi et le samedi de chaque semaine pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez toujours cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Ok. Hi angels, please give me a reading for Aquarius energy October 2019. Aquarius energy October 2019. Aquarius energy October 2019. Thank you so much. Les Verseaux. Certains d'entre vous, soit c'est vous, soit votre partenaire, of course, mais certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous essayez de réanalyser un peu votre vie, réanalyser un peu votre travail, peut-être même réorganiser votre travail as well, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui est très occupé, si vous êtes ici quelqu'un qui est très occupé, si vous êtes ici quelqu'un peut-être qui a commencé à avoir deux business, je vois ici quelqu'un peut-être qui a deux business ou même quelqu'un qui a juste un business mais qui est vraiment très occupé, peut-être à cause de l'afflux de la clientèle ou encore à cause de l'afflux de je sais pas comment expliquer. On a un afflux qui se passe, d'accord? Et cet afflux dont je parle, c'est carrément un afflux monétaire. Ok, ça peut être un afflux monétaire, ça peut aussi être une recognition où vous avez maintenant tout le monde qui vous reconnaît dans votre domaine, où vous êtes encore ici dans une situation où en tout cas vous allez commencer à devenir très occupé parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être carrément votre emploi du temps qui a changé et vous n'avez plus trop le temps peut-être pour certaines choses, mais vous faites de votre mieux pour rester très occupé parce que voilà, le business n'attend pas, les affaires n'attendent pas. Ok, so pour certaines parties d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez d'être organisé, vous essayez de réorganiser un peu votre vie, réorganiser un peu votre travail, réorganiser un peu vos dossiers. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous avez commencé ici à regarder vos employés pour savoir qui vous allez virer, qui vous allez garder. Parce qu'il y a certains employés, quand ils sont dans la compagnie, ils ne font rien. Ils sont là seulement, ils attendent qu'on leur paye. Tu ne peux pas aussi aider et puis la compagnie va avancer. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Anyway, pour d'autres, vous avez même des employés, ils sont juste assis là à regarder la télé, regarder YouTube, regarder machin, mais quand c'est pour travailler, ils sont incompétents. Incompétents. Donc, on a certaines personnes qui risquent d'être renvoyées pendant le mois d'octobre. Et tout ça, c'est très important donc pour vous aussi de réfléchir, de vous demander est-ce que j'ai été un bon employé? Est-ce que j'ai bien fait quelque chose? Est-ce que j'ai pu aider du mieux que j'ai pu? Est-ce que je n'ai pas été très selfish? Pour cette partie d'entre vous, vous savez, vous avez souvent des employés qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent empocher, mais qui ne pensent pas réellement au bienfait de la compagnie. Moi, je ne sais pas. Quand on est employé, on pense au bienfait de la compagnie et on pense à son bienfait. Plus tu aides la compagnie et la compagnie s'élève, plus toi-même aussi on t'aide et tu t'élèves avec la compagnie. C'est comme ça. Mais quand tu fais rien, c'est le patron qui fait tout. C'est le patron qui est occupé à faire la publicité, trouver les clients, faire comme ci, faire comme ça. Toi, tu es là, tout ce que tu sais faire, c'est manger et regarder la télé. Mais à la fin de la journée, tu vas être renvoyé. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, me faites attention parce que si vous êtes ici employé par quelqu'un qui a un business, etc., il se pourrait que vous ayez aussi une personne qui ait décidé de fermer un certain business et de se concentrer sur un autre business. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez encore au chômage. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une situation où vous avez commencé à avoir certains pressentis, quand il s'agit de votre travail, c'est un pressenti, peut-être quand il s'agit de la fermeture d'une boîte. Mes doigts me font mal. Quand il s'agit de la fermeture d'une boîte, ou encore certains pressentis quand il s'agit de, je ne sais pas, what.
il faudrait que vous essayiez de savoir peut-être si vous ne pouvez pas trouver un autre travail, si vous ne pouvez pas trouver peut-être une autre compagnie qui va vous engager avant qu'il ne soit trop tard. Pour une autre partie d'entre vous, si vous sentez que votre patron ne vous aime plus trop, n'aime plus trop votre tête, ou bien il n'aime pas, et peut-être même qu'il est fatigué de vous voir tous les jours avec la même coiffure, il faudrait peut-être changer de travail. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous ici, par contre, vous êtes ici dans une situation où vous avez commencé à être très occupé. Très occupé. D'accord? Et c'est aussi très important. Si vous êtes aussi dans une compagnie où il n'y a peut-être pas trop d'employés, vous sentez que tout le monde est occupé, mais vous n'êtes pas occupé, posez-vous des questions. Parce qu'on risque de vous renvoyer. Ah, moi, je lis mes cartes. Je lis mes cartes. Don't shoot the messenger. Shoot the message. Si tu n'acceptes pas le message, mais après, ne viens pas écrire m'appeler sur mon téléphone. Oh là là, tu sais. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Parce que de toute façon, quand je finis mes lectures et que je les poste sur YouTube, j'oublie ce que j'ai dit. Ma tête ne peut pas retenir tout ça. Anyway. So, vous êtes donc à voir ici pour une autre partie d'entre vous. Par contre, vous êtes donc ici très occupé avec votre travail. Vous n'avez plus de temps, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, quand je parlais donc de réorganisation, on a peut-être aussi ici un chef d'entreprise qui a commencé à peser le pour et le contre de certaines situations et qui a donc décidé de laisser tomber certaines choses. Pour certaines parties d'entre vous, si vous étiez ici un entrepreneur et que vous étiez ici très intelligent dans le point peut-être d'avoir 2 business, il se pourrait que vous ayez enfin décidé de laisser tomber un business et de vous concentrer sur celui qui est beaucoup plus performant que l'autre, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici musicien, il se pourrait que vous soyez sur le point peut-être de renvoyer votre manager, de renvoyer votre publisher, manager, en tout cas les gens qui font votre publicité, et peut-être d'essayer de faire tout par vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être vous voulez renvoyer cette personne pour engager une autre personne as well, d'accord? Pour d'autres, je vois ici peut-être des musiciens, des gens qui font des spectacles, des gens qui font peut-être même des professeurs de danse, de musique. Je vois ici quelqu'un qui apprend à certaines personnes à jouer du violon, du piano, de la guitare, whatever this is, d'accord? Qui a décidé peut-être de faire ce travail-là à plein temps as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici musicien, je vois ici quelqu'un qui a commencé à écrire beaucoup de chansons, à chanter beaucoup, à rapper beaucoup, ou encore à prendre son passe-temps au sérieux, d'accord? Vous pouvez aussi ici être photographe, peu importe les genres de trucs que vous faites. Mais on a une personne ici qui a décidé de prendre son métier au sérieux, de prendre son hobby au sérieux, je sais vraiment pas comment on dit le mot là en français, de prendre son hobby au sérieux, ses petites activités extracurriculaires au sérieux et tout, afin de pouvoir atteindre un certain succès, d'accord? Pour d'autres, peut-être que vous aviez déjà pris votre travail au sérieux. Aujourd'hui, vous êtes juste en train de récolter le fruit de votre dur labeur, ou bien vous êtes en train d'analyser un peu ce que les gens disent de votre travail as well, d'accord? Pour d'autres, il y a certaines personnes, vous savez, on peut toujours faire un bon travail, etc. Mais on a toujours des gens qui ont toujours quelque chose de mauvais à dire. Toujours, ils ont quelque chose de mauvais à dire. Toujours quelque chose de mauvais à dire. Pourtant, si on leur donne le micro, ils sont incapables de parler pour dire bonjour tout le monde. Moi, je sais pas. D'accord? Et ce genre de personnes-là, ils vont être bloqués, quoi. Ils vont être reported en tant que spam. En tout cas, ils vont disparaître. Parce que, vous savez, quand on va vers le succès, on n'a pas besoin d'envoyer la négativité avec. On a même certaines personnes qui n'aiment pas, mais qui regardent. I don't understand this thing. I don't. Mais bon, c'est leur comportement. Ils ne veulent pas changer, ils veulent continuer comme ça, mais qu'ils continuent. Mais vous savez, souvent, si vous êtes ici dans une situation où vous faites un business et vous avez l'impression que vous êtes en train d'atteindre un certain niveau qui vous fait plaisir vous-même, vous savez, n'attendez personne pour vous apprécier. Appréciez-vous vous-même. Moi, ça, c'est mon travail, quoi. Moi, je préfère m'apprécier moi-même. Parce que de toutes les façons, quand vous voulez faire un business, quand vous voulez faire un projet, personne ne vous pousse à le faire. Tout le monde vous décourage. Mais quand vous vous lancez, appréciez vous-même votre travail. Et n'arrêtez pas tant que vous n'êtes pas fier de votre travail. En tout cas, moi, je ne vais pas arrêter. D'accord? Et ceux qui ont toujours les mauvaises choses à dire, peu importe les trucs dans lesquels vous investissez, ce sont des gens qui sont déjà frustrés en eux-mêmes. Des gens très frustrés. Et pour se donner un peu d'importance, ils veulent juste dire des trucs. Laissez-les parler, avancer. C'est toujours comme ça, avancer, d'accord? Et si parmi eux, il y a certains employés, ben vous les renvoyez.
Ok? Alright, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. I am just reading more information on this reading, please. Thank you. Je parle succès, je parle argent, je parle money, je parle abondance. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, peut-être pour l'instant, peu importe le boulot que tu fais, mais peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas encore les bénéfices de ce que tu as investi, mais reste encore un peu patiente, parce que d'ici le mois d'octobre, tu risques de voir un grand changement concernant tes dossiers, concernant peut-être même ta... Oui, ça dépend de vous-même. Si vous êtes ici, femme au foyer, as well, il se pourrait que du jour au lendemain, vous cherchez peut-être à établir un business chez vous à la maison, et vous allez rendre ici votre mari fier, si vous êtes déjà marié. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point d'aller à la retraite et que vous avez peut-être entamé certains petits business sur le côté, ça peut être peut-être préparé pour les gens, la cuisine, les gens ont qu'à venir chercher, whatever. On a ici ce business-là qui est déjà en train d'atteindre le succès. Est-ce que vous avez déjà vu deux reines comme ça sortir d'un deck? I mean, j'ai battu les cartes. Know what I mean? Laissez les gens parler, avancez vers le succès. Parce qu'à la fin de la journée, c'est qui brille? C'est vous. Il parle pas. Oh, votre rouge à lèvres est rouge et au top. Ok? Donc, je vais continuer cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez donc aller là-bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Vierge, Taureau et Capricorne. D'accord? Pour tous ceux qui veulent avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi de chaque semaine pour répondre à vos questions. Bisous et bye bye.